de Véranda Coton. Alors, bienvenue dans ce second volet de cette émission de radio. Alors, nous sommes exactement le 27 septembre 2020 et alors il est actuellement 10h44 et il fait 17 degrés 8. Alors aujourd'hui, je voulais profiter de ce second volet pour souhaiter un bon anniversaire à mon amie Laura, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et alors je voulais profiter de cet anniversaire pour vous faire une petite chronique historique sur la date du 27 novembre. Pour que nous découvrions ensemble quels événements remarquables se sont déroulés à cette date le long des âges. Alors, le 27 novembre est le 331e jour de l'année du calendrier grégorien. Il est également le 332e en cas d'année bissextile. Et alors, tenez-vous bien, il reste 34 jours avant la fin de l'année. Alors, Wikipédia nous apprend aussi que c'était généralement le 7e jour du mois de Frimaire dans le calendrier républicain français, officiellement dénommé jour de chou-fleur. Alors, quelques événements remarquables se sont déroulés à cette date. Par exemple, en 602, l'empereur byzantin Maurice et 5 de ses fils sont décapités à Chalcédoine, en Anatolie. Bon, dis donc, c'est assez rigolo, pas. Alors, un événement positif. En 1703, le premier phare d'Eddystone est détruit par la grande tempête de 1703. Emportant avec lui son constructeur Henry Winstanley, dont on ne retrouva aucune trace. Alors, voilà. Alors, quelques naissances notables durant l'histoire à cette date. Par exemple, Sigismond François d'Autriche, archiduc d'Autriche, est né un 27 novembre 1630. Alors attendez, peut-être à des dates plus récentes, ça nous permettra de... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que... Bon, c'est pas du tout le moment, je suis en train de faire ma chronique. Alors, reprenons le cours des choses. Bon, alors une dernière date quand même, puisque bon, vous êtes venu trouver des informations sur cette chronique, alors moi je tiens
à vous donner ces informations. Alors en 1893, Rodney Sawyer, alors un bobeur britannique, serait né, mais alors à mon avis c'est plutôt un boxeur britannique. Et sinon, apparemment, beaucoup d'Italiens seraient nés à cette date. Enfin voilà. Alors, j'espère que cette chronique aura été suffisamment enrichissante pour vous permettre d'aborder cette journée de confinement avec un socle de connaissances suffisant pour vous sentir bien. Alors, encore un bon anniversaire à mon amie Laura. Et je vous souhaite encore une très belle journée de 27 novembre et en espérant vous retrouver très prochainement pour une nouvelle chronique. C'était la petite chronique de Véranda Coton.